que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Oui, tu es. Oh, tu es. Soutien de mon cœur. Mon héritage. Mon héritage est mon plus grand bien. Oh, soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oh, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Tu es mon héritage. Mon héritage est mon plus grand bien. Soutien de mon cœur. Près de toi, Seigneur. Près de toi, je me sens. Oh, Dieu, tu es. Alléluia. Le soutien de mon cœur. Tu es mon plus grand bien. Mon héritage est mon plus grand bien. Oh Dieu. Tu me soutiens, de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oui, je n'ai que toi. Proclame-le, que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Dis-le-lui, je n'ai que toi, Seigneur. Que toi est. Je ne désire rien d'autre que toi sur la. Même si je suis faible, même si je tombe, oh, tu es le soutien de mon cœur. Oh, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage est mon plus grand bien. Oh, Dieu, tu es le soutien.
ton nom est Yahweh. Oh, ton nom est Yahweh. Ton nom est Yahweh. Tu es le Dieu de miracles. Ton nom est Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Ton nom est Yahweh. Le Dieu de miracles. Ton nom est Yahweh. Tu es, ton nom est Yahweh. Ton nom est Yahweh. Le Dieu qui me guérit. Le Dieu qui me guérit. Ton nom est Yahweh. Ton nom, ton nom, ton nom est Yahweh. Ton nom, ton nom, ton nom est Yahweh. Le Dieu qui m'a choisi. Le Dieu qui m'a choisi. Ton nom est Yahweh. Ton nom est Yahweh. Le Dieu qui me console. Le Dieu qui me console. Ton nom est Yahweh. Ton nom, ton nom est Yahweh. Ton nom, ton nom est Yahweh. Le Dieu qui m'a aimé. Le Dieu qui m'a aimé. Ton nom est Yahweh. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boiteux marchent. Ce nom, nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, en ce nom, les aveugles, au nom de Jésus, les lépreux sont purs. Oh, en ce nom, les boiteux marchent. Ils marchent. Ce nom, c'est Jésus. Oh, en ce nom, les aveugles voient. Oh, en ce nom, les lépreux sont purs. Oh, ce nom, les boiteux marchent. Ils se lèvent et ils marchent. Ce nom, c'est Jésus. Et en ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boiteux marchent. Oui, ce nom, alléluia, c'est Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, Jésus-Christ, il est vivant. Il est sorti du tombeau. Il est vivant. Oui, tout genou fléchira, toute langue confesse que Jésus-Christ
en circonstance. Genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tu es mon roi, Jésus-Christ. Tu es mon roi de tout cœur. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Alpha et Omega. Tu es mon roi. Alpha et Omega. Tu me consoles. Tu me consoles. Tu me consoles. Tu me consoles. Jésus, tu me consoles. Tu me consoles. Alpha et Omega. Tu me consoles. Alpha et Omega. La Bible dit que tout ce qu'il veut dans les cieux, sur la terre, dans les mers, il le fait. Et parce que sa volonté est souveraine, toi et moi, nous l'avions connu. Nous vivons, il nous a imposé à la vie. Il est favorable, il est favorable. Pense à ta vie, vois ce qu'il a accompli en toi, qui est favorable, qui montre qu'il est favorable. Il est favorable et tu lui dis, Seigneur, de tout mon cœur, je sais que tu es favorable. Je le déclare parce que c'est toi qui as fait que je suis encore en vie. Parce que c'est toi qui as fait que je jouis de la vie. Parce que c'est toi qui m'as consolé. Parce que c'est toi qui m'as guéri. Parce que c'est toi, Seigneur, qui a fait que moi aussi, je suis lucide. Oui, dis-lui, je sais que tu es favorable. Je sais, Jésus-Christ, que tu es favorable. Je sais, Saint-Esprit, que tu es favorable. Tu m'es favorable. Tu m'es favorable. Tu m'es favorable. Il t'est favorable. Il t'est favorable. Il t'est favorable. Entends la voix de l'Esprit de Dieu qui te présente ton Seigneur. Alléluia. Ensemble, levons les mains vers le Seigneur. Pense au fait qu'il est favorable. Et il est placé au-dessus de tous les dieux. N'aie plus peur. Réjouis-toi, il t'aime et il t'est favorable. Yahweh, tu es
Tu es favorable, Yahweh. tu es puissant, tu es puissant, tu es favorable, Yahweh. Disons Yahweh, 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 tu es glorieux, Yahweh. Tu es puissant, Tu es puissant, tu es glorieux, Yahweh. tu es puissant, puissant, Tu es puissant, glorieux, glorieux, Yahweh, nous t'aimons pour toi seul. Tu es puissant, tu es puissant, tu es glorieux, Yahweh. Tu es puissant, tu es favorable. oh, Tu es puissant, tu es favorable, Yahweh. Tu es puissant, tu m'es favorable. Tu es puissant, tu m'es favorable, Yahweh. Vois-toi devant le trône et tu le dis encore. puissant, puissant, Tu es puissant, tu m'es favorable, Yahweh. Une dernière fois. puissant, Tu es puissant, tu m'es favorable, Yahweh. Alléluia. Alléluia. Tu m'es favorable. Tu es favorable à ma soeur. Tu es favorable à mon frère. Oh, gloire, gloire, gloire. Gloire à toi. Dieu favorable. Oh, alléluia. Gloire, gloire, gloire à toi. Bashika takayamakai kashitabaya. Ribashatakaimaya katakabaishitataka. Seigneur, tu nous es favorable. Parce que tu nous es favorable, nous t'adorons. Oh, alléluia. Oh, gloire, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Tu nous es favorable. Tu nous es favorable. Notre Dieu, notre roi, nous te disons gloire. Gloire. Gloire à toi à jamais. Parce que nous savons qui tu es. Le créateur des cieux et de la terre. La source de toute vie. Invisible aussi bien que visible.
notre Dieu, nous t'aimons. Toi qui es venu humblement dans les vêtements d'un serviteur, d'un esclave, pour donner, Seigneur, ta vie pour nous. Nous reconnaissons que tu es effectivement le Dieu au-dessus de tous ceux qui se font appeler Dieu et qui en réalité ne le sont pas de par leur nature. Ton esprit nous rassure devant ta face. Ton esprit remplit nos cœurs de paix, de quiétude. Ton esprit nous donne de l'assurance que nous ne connaîtrons jamais la honte parce que toi, tu nous es favorable. Merci, Père, de ce que les choses sont telles et les témoignages sont oui et amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu remplis ma
Yeah, you're amazing. You make my life feel brand new. All your promises are yes and amen. You know the man, you never lie. Hey, yeah. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Yeah. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Yeah, Lord, I sing again. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Oh, Jesus, 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 you love me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Too much, excess love, oh. Your love for me, too much, excess love, oh. Jesus, you love too much. Yeah, you love me and give us your life for setting us. Oh, your love is your love is your love. Too much, Jesus, too much, excess love. Yeah. Jesus, you love me too much, oh. Too much, excess love, oh. Yeah, yeah, yeah. Jesus, you love me too much, oh. Too much, excess love, oh. Excess love, excess love, oh. You love me too much, oh. Jesus. Oh, oh, oh. You love me too much, oh. Oh, Jesus, you love me too much, oh. Excess love, oh. Alléluia. Oui, c'est une vérité. Notre Dieu nous a beaucoup aimés d'un amour excessif. Alléluia. Et c'est lui seul qui est capable de faire cela. Je vous salue dans le puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Nous rendons gloire à ce Dieu qui nous a beaucoup aimés. Nous sommes aujourd'hui, ce dimanche 13, c'est pour nous un jour d'évangélisation. Je veux vraiment nous encourager à revoir, comme le pasteur nous a déjà dit une fois ici, c'est le maillon faible de notre assemblée. Or, notre Dieu nous recommande de faire de toutes les nations ses disciples. Alléluia. Et c'est parce que Dieu nous a visités, nous avons accepté que nous voyons beaucoup de choses dans nos vies. Et soyons vraiment ces personnes-là qui permettent à notre entourage d'expérimenter cette joie-là, cette paix. Parce que nous savons qu'autour de nous, beaucoup de personnes traversent des moments difficiles. Mais c'est Christ seul qui est capable de nous donner l'âge. Nous allons appeler notre frère Kobena, qui va donner son témoignage, comment Dieu a fait, où il était et qu'est-ce que Dieu a fait pour lui. Si on peut avoir un micro, nous acclamons notre Dieu. Gloire au Seigneur.
Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur parce que c'est un Dieu qui m'a pris très tôt. Sinon, beaucoup ne m'auraient pas connu. Mon témoignage ce matin va se dérouler sur 3 points. Ma vie avant de connaître le Seigneur et ma vie pendant qu'il m'a tenu par la main. Vous allez comprendre cela. Et il m'a utilisé comme un pion de dame pour que je sois vraiment à la table des rois, comme maman l'a dit ce matin. Et puis, en tout cas pour dire, il a utilisé quelqu'un que j'appelle encore papa, pour en tout cas pour aider ma famille à grandir selon sa volonté. Je suis né d'une famille féticheur. Mon papa, je peux dire que c'est lui le féticheur parce que sa nièce était celle-là qui chargeait le fétiche. Et ceux qui connaissent chez nous, les Akans, c'est eux-mêmes qui sont les plus puissants que celles qui chargent le fétiche. Et en 1992 et 82, ceux qui ont connu la radio Eloi au Libéria, il y avait une radio qui était au Libéria et c'était un de nos parents, je peux dire, qui est de mon village voisin, qui prêchait dans cette radio, c'est une radio chrétienne, chaque 19h. Et bizarrement, je ne comprenais pas mon papa. Comme il parlait en langue, il parlait dans notre langue dans la radio, il aimait écouter franchement cette radio. Et un soir, on était revenu des champs. Bon, j'étais assis et puis bon, le monsieur prêchait et il a donné le verset de Colossiens 3, le verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Mais je vous assure que son explication dans notre ethnie m'a amené à comprendre quelque chose. Que c'était différent de peut-être que tu peux comprendre, comme j'ai cité le verset ce matin. Parce qu'il a expliqué dans notre langue. Et ce verset m'a tellement touché. J'étais en train de réfléchir à ça. Et le lendemain, c'était un jeudi. Et le lendemain, vendredi, il y a des jeunes. En ce moment, l'église baptiste libre, en tout cas, faisait beaucoup d'évangélisation dans notre région. Et le lendemain, ils étaient venus chez nous pour faire une évangélisation. Et ce jour-là, quand l'évangéliste avait lancé l'appel, je me rappelle toujours de son nom, Bruno Mabel. Quand il a lancé l'appel, je suis allé et je me suis donné au Seigneur. Mais d'aucuns commençaient à dire, toi tu es sûr que ce que tu viens de faire là, tu pourras continuer. Parce qu'ils connaissent mon papa. Bon, je l'ai fait. Et puis bon, je vous dis que chaque dimanche, il va me tirer de l'église. On est dans le temple, il va me faire sortir pour qu'on aille au champ. Bon, ça a continué, ça a continué. Et après, quand je suis allé au collège, je me suis dit, bon, mais voici ma liberté. Puisque chaque dimanche, il ne sera pas là pour venir me faire sortir. Donc c'est maintenant encore que j'ai continué à me donner au Seigneur. Mais pendant que j'étais au village, je ne priais que dans les douches. C'est lorsque je rentre dans la douche que je prends le temps de parler à Dieu. Et je lui parlais sincèrement. Souvent même je pleurais pour le supplier. Et quand je suis allé au collège, je me suis donné au Seigneur. C'est là-bas que j'ai été baptisé par un pasteur américain, le pasteur Lenny Palmer, et le pasteur Kuzno Morgan.
Et j'ai pensé que bon, c'était vraiment, ça allait s'arrêter là. Et en 92, je suis revenu au village une année quand je suis venu en vacances. J'étais venu avec un pasteur qui était à Bondoukou. Et c'est le pasteur qui était venu le voir. Il faut dire voir mon papa. Je lui avais expliqué tout pour qu'il vienne le voir. Et puis bon, qu'il me laisse la liberté. Mais c'était mal le connaître. Ça l'a enflammé. Ça l'a enflammé. Et c'est là. Le lendemain, il a réuni, il m'a appelé, il a appelé 2 vieilles personnes de la famille pour leur dire de me dire que je fasse le choix entre lui et Dieu. Est-ce que si je dis que je continuerai d'être chrétien, je ne suis plus son enfant? Et bon, les vieux m'ont dit, je leur ai dit sincèrement, depuis que je suis né, les gens me disent que je te ressemble. Et personne ne m'a jamais dit que c'est l'enfant de telle personne. Et puis bon, je suis venu auprès de toi pour que tu m'éduques. Donc je suis conscient, convaincu que même si toi tu dis que tu n'es pas mon père, moi je reconnais que tu es mon papa. Et il était fâché. Il a voulu me frapper. Bon, je suis sorti. Et c'est là que je suis parti du village. Je suis allé à Bouna, où j'ai fréquenté, bon, j'ai continué mes études. Mais 3 ans après, un jour je reçois sa lettre me disant que si je ne revenais pas le voir, le jour qu'il meurt, si je mets mon pied au village, je mourrai. J'ai dit non. Et en ce moment, je travaillais avec les Chinois. C'est-à-dire au moment où après qu'il m'a écrit la lettre, je travaillais avec des Chinois à Bouna. J'étais à la cuisine. En tout cas, je vais paragrapher parce que le témoignage est très long. Si je veux vraiment vous dire tout ce matin, je ne vais pas quitter ici. Parce que le Seigneur a trop fait. Pour dire, on m'a pris comme un gardien. Je veux dire gardien, je ne dis pas vigile, hein. Gardien. En ce moment, les vigiles, ça venait de commencer. Ils m'ont pris pour garder des machines qu'ils devaient prendre pour faire la route, Bouna Bondoukou. Et c'est à la suite de ça, les Chinois m'ont dit, mais on a trouvé que tu es bon. Donc, tu vas laisser le gardiennage, ça dit 15 jours après, et je suis passé à la cuisine. Donc, j'ai fait la cuisine chinoise de 96, de juillet 96 en 1999. Ça dit presque 4 ans. Et c'est là que le Seigneur, en tout cas, va m'amener à comprendre comment je dois m'accrocher à lui. Parce que d'où tu es sorti? On partait, je me rappelle qu'on partait dans un village, celui qui connaît Kofi Free, Bodé. On marchait pour aller, en tout cas, adorer ses fétiches avec mon papa. Mais le Seigneur m'a retiré de là. Donc, il fallait que je m'accroche à lui. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, le Seigneur m'a donné de comprendre effectivement qu'en me donnant à lui, je pourrais effectivement réussir dans la vie. Et puis bon, au fur et à mesure, le Seigneur m'a donné cette charmante dame. Nous avons plus de 26 ans de mariage, presque 26 ans de mariage devant le Seigneur. Mais je voudrais que nous comprenions quelque chose. C'est lorsque nous sommes arrivés à Abidjan que j'ai compris effectivement la vraie vie chrétienne. C'est vrai que je vivais une vie chrétienne dans la joie, selon moi, dans la franchise. Mais arrivé ici avec les enseignements du pasteur, j'ai compris qu'il fallait effectivement s'abandonner dans les mains du Seigneur. Parce que
de gardien. Après, je passe un concours pour être chauffeur. De chauffeur, je passe à être aujourd'hui secrétaire comptable. Si ce n'est pas la main de Dieu, je vais te dire. J'ai paragraphé beaucoup de choses, parce que si je veux les retailler, ça va prendre beaucoup de temps. Pour dire que si tu n'as pas quelqu'un sur qui t'appuyer, si tu n'as pas quelqu'un sur qui t'adosser, si tu n'as pas quelqu'un sur qui compter, il faut compter au Seigneur. Parce que lui, il est capable de te tenir petit et puis t'emmener où il faut que tu sois. Amen. Le pasteur nous a donné des enseignements ici aussi, où il nous a dit, si tu connais le Seigneur, pendant que tu es enfant, tu as tout gagné. Si tu le connais dans ta jeunesse, c'est bon. Si tu le connais dans ta vieillesse, tu as gagné, c'est bon, mais tu as perdu beaucoup. Ce matin, si tu es là, tu es jeune, tu es enfant, tu es vieux. Si tu n'as pas encore dit au Seigneur, je veux te servir, je veux t'accepter, je veux marcher avec toi, c'est le temps de prendre la décision. Parce que les vieux qu'on m'a appelés devant eux là, c'est des vieux, s'il te dit, aujourd'hui c'est fini pour toi, je te dis que c'est fini pour toi. Parce qu'ils ont la possibilité. Il a fait ça exprès pour que j'aie peur. Mais il ne savait pas que j'avais quelqu'un sur qui je comptais, qui a enlevé cette peur en moi. Comme j'ai dit tout à l'heure dans ce passage de Matthieu 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. Quand on regarde la définition de ce mot, fatigué, il dit c'est épuisé, éreinté, exténué et harassé. Donc le Seigneur nous appelle. Nous sommes chrétiens aujourd'hui, mais nous, comme le Victorien aime à le dire, on n'est pas des chrétiens, on est devenus chrétiens. Et c'est un moment donné de notre vie, nous arrêtons et nous faisons le choix de marcher avec le Seigneur. Mais il dit quand tu es fatigué, c'est-à-dire que quand tu es harassé, exténué, pas beaucoup de choses. Et nous allons prendre, en plus du témoignage de notre frère, on va prendre ce témoignage que la Bible nous relate dans le livre de Marc 4. On va prendre Marc 5, à partir du verset 25 au verset 30. Marc, on va lire, qu'on peut aussi le trouver dans le livre de Matthieu. Cette même histoire est relevée dans Marc et dans Matthieu. Bon, je vais lire dans la version de Matthieu, à partir du verset. Bon, je vais lire Marc, c'est plus facile, comme c'est ce qu'on a déjà trouvé. On prend Marc, verset 25. Marc 5, verset 25 au verset 29. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Je lis dans la version de Marc 5. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Le verset 28 dit, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. Et comme on a dit dans le livre de Matthieu 11, 28, on dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, donnez du repos. Il a dit que chargé aussi, on avait défini le mot fatigué, c'est celui-là même qui est affaibli, épuisé, abattu.
Et chargé, on dit, c'est en parlant d'une personne ou d'une chose qui supporte un poids lourd. C'est quelqu'un qui a un poids lourd, un poids difficile à supporter. On dit qui est surmonté d'une charge et qui est rempli de quelque chose. Mais quand on lit ce passage, on va voir rapidement en quelques points, en 4 points, comment est-ce que cette femme-là, elle est partie de son état jusqu'à accepter le Seigneur. Et comme le frère l'a dit dans son témoignage, on voit ce point où on n'était pas avec le Seigneur Jésus. Le premier point, là, on voit la femme au verset 25, où on voit son état. Le verset 25 nous dit, « Oh, il avait une femme atteinte du père de sang depuis 12 ans. » On dit, depuis 12 ans, la femme avait une perte de sang. Elle avait une hémorragie. Elle vivait des moments difficiles. Ici, le cas de la femme, c'est une hémorragie. Mais pour ton cas, ça peut être autre chose. Tu peux vivre d'autres difficultés. Tu peux traverser des moments difficiles. Tu peux vivre dans un désert, être dans un désert, à tous les niveaux de ta vie, ou à plusieurs niveaux de ta vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau scolaire ou universitaire, au niveau social, au niveau financier. Quelquefois, au niveau de ta santé, tu traverses un moment difficile. Or, le cas de la femme, c'est au niveau de sa santé. Elle ne se portait pas bien. Elle voyait sa situation, perdre le sang. Je ne sais pas ce débit de perte de sang-là. Mais vous savez, de perte de sang pendant 12 ans, c'est que la femme vivait des moments difficiles. À tout moment, en manière permanente, elle n'était pas à l'aise, elle n'était pas heureuse, elle n'était pas épanouie. Et cela nous interpelle aussi. Dans notre vie, qu'est-ce que nous vivons? Qu'est-ce que nous traversons? Dans nos études, au travail. Peut-être que la personne finit ses études et elle est en train de traverser un moment difficile. Tu as les diplômes, tu as la qualification qu'il faut, mais tu n'arrives pas à pouvoir vivre cette expérience que Dieu nous donne dans Isaïe 65. Il dit, tu as planté ta vigne, tu dois manger le fruit. Et cette femme-là n'était pas heureuse. Elle vivait ce moment difficile-là. Mais à un moment donné, quand tu prends le verset 21, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. C'est le deuxième point. Ça veut dire que, vu sa situation, elle cherche une solution. Vu ce qu'elle vit, elle cherche une solution. Et nous sommes à la recherche de la solution, verset 26. Quand tu traverses des moments difficiles, où cherches-tu la solution? Beaucoup de personnes cherchent la solution chez les marabouts. Ici, la dame, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. La Bible ne nous donne pas le chiffre exact, mais on dit plusieurs médecins. Quelqu'un dirait même peut-être qu'elle allait consulter des guérisseurs, des tradipraticiens. Souvent, tu vis des moments difficiles. Je me rappelle quand on était étudiant, j'avais quelqu'un, je peux dire un camarade, à chaque composition, il est en manche longue. Bon, je ne comprenais pas, et c'est un jour quelqu'un m'a expliqué, qui m'a attiré mon attention dessus. Il dit, quand on compose, il est toujours en manche longue. En fait, quand on compose, tout son bras là est rempli d'amulettes. Donc là, il m'a dit, il faut toucher, il faut faire comme tu le touches. Et puis tu vas voir. Bon, comme en ce temps, j'étais maître de karaté, il ne pouvait pas faire grand chose. Donc, j'ai tapé sa main, il a dit, tout ce bagage-là. C'est-à-dire que lui, il vivait des moments. Mais pour lui, sa solution, c'était ces fétiches-là. Et comme l'autre frère vient de dire dans son témoignage, la solution qu'il avait au niveau parental, c'était les fétiches. Et comme il a dit, c'est-à-dire que c'est sa parente qui portait ces fétiches sur la tête. Donc pour eux, c'était la solution. Malgré cette solution-là, il n'y a pas eu gain de cause. La Bible dit que cette femme-là, elle ne faisait que souffrir. On dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Oui, quelquefois, parce que tu vis des moments difficiles, tu penses que ta solution, c'est le marabout qui est là. Quand j'étais à Gagnon au collège, j'ai connu le grand frère d'un camarade
qui était comptable à la mairie et de Gagnoa, il allait voir un marabout pour le rendre riche. Vous voyez le paradoxe du diable. Le monsieur vit dans un bas quartier et c'est lui qui va te rendre riche. Il a pris l'argent de la mairie. Vous savez, à l'intérieur, il y a des recettes qu'il collecte et après il va déposer ça chez le trésorier payeur. Et le marabout lui a dit qu'il peut multiplier ça. Donc il va prendre, va multiplier, donc il faut retarder les versements. Il allait donner au marabout, le marabout a disparu, il s'est retrouvé en prison. Vous voyez, le diable n'a rien de bon à nous proposer. Quand il vivait des moments financiers, des moments difficiles, au niveau financier, il vivait des moments difficiles. Non, pour lui, c'est en allant vers ce monsieur-là, qui vit dans un bas quartier, il allait avoir gain de cause. Mais sa situation est allée en empirant. Parce qu'avant, il était comptable de la mairie. Avant, il était à la maison. Mais quand il allait voir ce marabout, après avoir suivi les instructions de ce marabout, il s'est retrouvé dans un problème qui l'a conduit en prison. Et voici cette dame-là. La Bible dit qu'elle a cherché la solution par elle-même. Elle s'est dit que voici comment est-ce que je peux avoir la solution. J'ai les moyens financiers. Je suis convaincu que si je vais voir les médecins, je serai guéri. Mais aucun médecin n'a donné une solution appropriée. Je ne sais pas ce que tu vis. Peut-être que tu dis ton intelligence peut t'amener. Quelquefois, on pense que nos relations peuvent nous aider à être à un certain niveau sans Christ. On pense que parce qu'on connaît telle personne, on peut arriver à la victoire. On peut sortir des difficultés. J'ai connu, quelqu'un m'a donné un témoignage en 99. Il disait qu'il y avait ce jeune homme, son parent, je n'ai pas dit le nom de ce ministre, parce qu'on le connaît. Il a promis, il était honnête. Il a dit, il avait un projet que le ministère devait mettre sur pied. Donc il a pris ce jeune-là, son parent, ce neveu, il lui a dit, à partir de janvier, on entame le projet. Donc, tes dossiers, tout est OK. Ce qui est sûr, le premier jour ouvrable du mois de janvier 2000, tu vas commencer. Et il était sûr que son oncle disait la vérité. Mais je vous assure, un 24 décembre 1999, un vent a soufflé et le ministre est parti. La Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Et quand ce vent a soufflé, le ministre est parti. Ce jeune homme qui avait vu, parce qu'il connaissait son oncle, lui avait déjà dit ce qu'il va avoir comme situation sociale, comme rémunération, comme condition. Donc il attendait que janvier arrive. Et à 7 jours de janvier, la tempête a soufflé. Et tout son rêve a été renversé. Ce jeune homme-là, il n'a jamais aimé ceux qui ont fait ce coup-là. Parce que pour lui, ils étaient à la base de ses malheurs. Voici un peu quand tu veux bâtir sans Christ. Et cette femme qui saignait depuis des années, elle allait voir plusieurs médecins. Elle s'est appuyée sur plusieurs personnes, mais n'avait pas de solution. Je ne sais pas ce que tu vis, mais peut-être que tu t'appuies sur tout sauf Christ. Que ce soit tes connaissances scientifiques, tes relations, tes capacités financières, ton intelligence, et que sais-je encore, on peut citer beaucoup. Mais cette femme s'est appuyée sur tous ces éléments-là. Elle s'est appuyée sur tout ce qu'elle pouvait avoir par rapport à son besoin. Elle était sûre que c'était la solution. Mais la Bible dit que sa situation allait en empirant. J'ai donc le cas de ce monsieur qui était allé voir ce soi-disant multiplicateur d'argent pour être riche, pour subvenir à ses besoins. Mais sa situation s'est empirée.
Peut-être que tu es là, tu traverses des moments difficiles et tu n'as pas fait la paix avec le Seigneur. Je veux vraiment t'inviter à comprendre que voici un cas. La femme a souffert. Le frère Kobena a donné son témoignage de là où Dieu l'a pris, dans un lot de fétiches. Et le processus a été à la gloire de notre Dieu. Et la dame, après avoir souffert avec tout ce qu'elle a pu faire, elle a perdu tout ce qu'elle avait. Peut-être que toi, tu es là et tu cours de féticheur en féticheur. Souvent, vous savez, une fois, j'étais allé à la clinique d'Anga. On connaît bien ce quartier. Mais j'ai été choqué, surpris, désagréablement, de voir que dans ce quartier-là, à un carrefour, il y a eu un canari. Quelqu'un allait mettre un canari là avec des coris et beaucoup de choses. Ils sont là. Tu les vois dans de grosses voitures. Mais seul Christ sait ce qu'il endure. Il fait tout ce qu'il peut faire, mais il n'a pas la paix du cœur. Il n'est pas heureux. Il n'est pas en paix. Parce qu'il n'est pas avec le Dieu véritable. Il n'est pas avec le Dieu véritable. Ils sont là. J'ai connu une jeune dame, je n'ai pas dit son père parce que son père a fait la politique. Elle dit elle était Maïkari. Son père l'a mis là-bas tôt. Et son père est quand même l'un des financiers de ce bâtiment-là. Et quand elle a vraiment goûté Jésus, elle a quitté ce groupe-là. Pourtant, elle a fait des années. Parce qu'elle a cherché la solution à ses problèmes dans Maïkari. Tout ce qu'elle pouvait faire, en tout cas tout ce qu'on peut faire, parce que son père était quand même bien avancé, elle a tout fait, mais elle n'a jamais été heureuse. Et c'est comme cette femme-là. Pour sa situation, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire, mais n'a jamais expérimenté la joie. Et un jour, quand on prend à part du verset 27 au verset 28, voici aujourd'hui, elle entend parler de Jésus. Le verset 27 nous dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Bien-aimé, la Bible dit qu'elle a entendu parler de Jésus. La Bible ne nous dit pas par quel moyen. Notre frère nous a donné son témoignage. Il a entendu parler de Jésus à travers, par le biais de cette radio. Mais la Bible ne nous dit pas comment la dame a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Je peux dire que la dame, en ce moment-là, rencontre le Seigneur Jésus par une évangélisation. Quand on lit les livres, tu vois les témoignages de Nicky Cruz et bien d'autres personnes qui ont les vues au Seigneur. On dit, elle a entendu parler de Jésus. Elle a été évangélisée d'une manière ou d'une autre. J'ai profité de cette situation pour dire, est-ce que nous permettons aux autres, dans notre environnement immédiat, ou non, d'entendre parler de Jésus? Il y a eu une année ici où, cette année, on a demandé à chacun son enfant. Une personne dans l'année. Et je vais vraiment nous inviter à ne pas perdre de vue cette vision-là. On dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. La femme a entendu parler de Jésus. Et le Seigneur nous dit, quand tu prends 1 Jean 3, verset 8, on dit, celui qui pêche est du diable, mais ce qui nous intéresse, il dit, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Le diable, son projet, c'est de nous maintenir dans la souffrance. Le diable, son projet, c'est de nous maintenir dans tout ce qui peut nous amener à gémir. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait gémir. Mais, aujourd'hui, tu entends parler de Jésus. Et comme on a dit plus haut, dit le Seigneur dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, cherchez du repos. Peut-être tu es déjà chrétien. Je vais t'inviter
à aller en profondeur avec le Seigneur. La Bible dit ici que la femme a entendu parler de Jésus. Donc du coup, elle tourne ses regards vers le Seigneur. Elle tourne ses regards vers le Seigneur. Après du verset 27 au verset 28. On dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Elle a entendu parler de Jésus. La question que je me pose, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, est-ce que quelqu'un a entendu parler de Jésus au travers de toi ou de moi? Est-ce que quelqu'un a entendu parler de Jésus au travers de toi? Pour reformuler, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as parlé de Jésus à quelqu'un? Le Seigneur nous dit d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Et je vais vraiment nous inviter à mettre Jésus et l'évangélisation dans notre projet. Dans ton environnement, à côté de toi, partout où tu es, même dans le roi, tu peux parler de Jésus à celui qui est à côté de toi. Oui, tu es là en ce jour et tu traverses des moments difficiles, comme cette femme. Pour cette femme, c'est une hémorragie. Mais toi, ça peut être un autre problème. Comme je disais, et j'ai cet ami qui, dans sa famille, personne ne doit dépasser le cèdre. C'est-à-dire qu'il y a un parent qui dit personne ne doit le dépasser. Et cet ami l'avait dépassé en ayant le bac. Parce que lui n'avait pas eu le bac et personne ne doit le dépasser. Et quand il a eu le bac, le diable l'a ramené au village. Je résume ce témoignage. Et c'est quand il a accepté Jésus. Parce qu'il a traversé des moments difficiles. Il était dans une soi-disant religion. Pensant que c'est dans cette religion-là, dans cette pratique occulte-là, il allait sortir et aller de l'avant. Mais c'était mal connaître le diable. Le diable l'a enlevé. Parce qu'il a eu le bac, il est devenu étudiant. Ça n'a pas marché. Et il s'est retrouvé avec des raisonnements au village. Avec tout ce qu'il pouvait faire comme planification. Et au village, tout ce qu'il avait planifié, il n'a pas pu. Mais ayant entendu parler de Jésus, il a accepté le Seigneur. Et c'est quand il a accepté Christ, il a pu reprendre ses études supérieures. Il a pu être quelqu'un qui travaille. Il a quitté là où il était. Il a donné sa vie au Seigneur. Et Dieu l'a délivré totalement. Alléluia. C'est vraiment important pour nous. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais ce que je sais, la Bible dit dans Hébreux 13, verset 8, notre Dieu est le même hier, aujourd'hui éternellement. Ce qu'il a fait pour cette dame, ce qu'il a fait pour le frère Kobenek qui a donné son témoignage, il peut encore le faire pour toi. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, notre Dieu n'a pas changé. Alléluia. Il est capable de grandes choses. Lui, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Elle a entendu parler de Jésus. Et c'est Christ qui l'a enlevé de cette situation-là. Bien-aimé, tu es là. Aujourd'hui, tu entends parler de Jésus. Ou bien tu es là et tu n'as pas encore eu la force de parler de Jésus à quelqu'un. Tu es un instrument de Dieu pour délivrer quelqu'un. Tu es un instrument de Dieu pour enlever une personne dans un état difficile. Parce que la dame, la Bible ne nous dit pas qui a parlé de Jésus à la dame, mais on dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Pour notre frère, c'est au travers d'une radio. Mais nous sommes là, dans notre environnement, dans notre quartier, à côté de nous, au travail. Est-ce qu'on parle de Jésus à notre frère? Est-ce qu'on parle de Jésus à notre voisin? Parce que beaucoup traversent des moments difficiles. Beaucoup traversent des moments difficiles. Et cette femme, elle a vécu des moments difficiles. Elle a utilisé tous les moyens dont elle disposait, son intelligence, sa capacité financière. Peut-être même les conseils que les gens lui ont donnés d'aller voir tel médecin, des spécialistes. Mais
sa situation s'empirait. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule. Bien-aimé, Jésus te tend la main. Alléluia. Jésus te tend la main. Il n'a pas changé. Quel que soit ce que tu vis, la dame vivait une situation difficile. Quand tu regardes le contexte géographique, pour une femme en Israël qui perd le sang, c'était difficile. Parce que quand tu lis Lévitique, tu vois les restrictions dans lesquelles elle devait vivre. Mais elle a bravé cela. Et elle est allée vers le Seigneur Jésus. Souvent, on est confronté, comme le frère a dit, il a eu des restrictions. Quand il a accepté le Seigneur Jésus, vous voyez quelles décisions ne sont pas lui a imposées. Mais il a respecté son père, il a respecté sa foi. Alléluia. Il a respecté son père, mais il a aussi respecté sa foi, sa nouvelle vie. Et le Seigneur, qui est fidèle, a fait de lui aujourd'hui ce qu'il est. Alléluia. Peut-être que tu étais ou tu es comme celui-là. Tu te promènes avec des fétiches dans la poche. Tu ne peux pas dormir. Ou dans ta maison. C'est des fétiches partout. Ou chaque année, il y a des dates précises. Il y a des familles qui ont ces dates précises là. Où tout le monde doit se retrouver pour aller adorer ce fétiche là. Mais malgré cette adoration, la solution que vous avez n'est que peine et misère. Le dernier point, la Bible nous dit au verset 29, quand elle a accepté Jésus, elle a entendu parler de Jésus, elle a accepté le Seigneur Jésus, elle a eu foi en Dieu. Verset 29 dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Alléluia. Quand on accepte le Seigneur Jésus, il est du fumier, il relève le pauvre pour le faire asseoir parmi les grands de son peuple. La femme traversait des moments difficiles. Le frère a donné son témoignage. Il n'a pas dit, il ne parle pas de vigile. Parce qu'on parle de vigile, c'est-à-dire que tu as, en tout cas pour une société normale, tu es immatriculé à CNPS, tu as bulletin de salaire, tu as uniforme, tu as chaussures. Mais quand on dit gardien, on te laisse comme ça, tu te debout pour surveiller. Il n'y a pas de commodité. Mais Dieu l'a pris là, dans cette famille-là. Et Dieu a fait de lui aujourd'hui ce fonctionnaire qu'il est. Et comme il disait, quand il voit comment est-ce que Dieu a fait évoluer sa vie au niveau social, c'est la grâce. Je veux vraiment t'inviter si tu es là et tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur. C'est un temps important. Nous avons fait cela un jour dans nos vies. Et c'est Christ qui nous a transformés. Mais si on voulait regarder le projet du diable, peut-être même que, non mais je ne serais pas vivant, je ne serais même pas là. Parce que le projet du diable, c'est de m'accompagner très tôt à la morgue. Mais Dieu n'a pas permis cela. Et quand on l'a accepté, il a agi. Et cette femme, on dit quand elle a accepté le Seigneur, elle a accepté de marcher avec Christ. On dit, la situation a été résolue. C'était une hémorragie pour elle. On dit, au même instant, elle a reçu son miracle. Je vais t'inviter à accepter Jésus. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je sais de quoi Dieu est capable. Alléluia. Il est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Il est capable d'étouffer tous les cris de triomphe des méchants. Peut-être que dans ta famille, il y a une malédiction qui plane. Il y a une puissance qui étouffe. Mais Dieu t'appelle en ce jour pour changer ton statut. Et comme ce cantique qu'on a chanté, notre Dieu nous aime tellement. Il a donné son Fils pour que nous soyons sauvés. Quand on est sauvé, ce n'est pas seulement le salut éternel, mais c'est être délivré de toutes choses. C'est de pouvoir vivre une vie heureuse ici-bas, une vie d'autonomie, une vie où on dépend que de lui. Et quand on dépend de lui, tu vas de progrès en progrès. Que Dieu nous bénisse.
Nous allons donner encore une opportunité à quelqu'un si tu es là, comme ce frère qui a donné son témoignage. Le Seigneur l'a saisi là où il était. Comme il dit, cette nièce qui portait les fétiches sur sa tête. Mais lui, il a accepté Jésus. Cette femme qui saignait depuis 12 ans, elle a utilisé tous les moyens nécessaires pour pouvoir recevoir la guérison. Peut-être tu es là, tu vis des moments difficiles. Tu as pensé que par ta propre force, tu peux sortir de ces difficultés-là. Mais ce matin, Dieu t'appelle pour dire, il a toujours la main tendue vers toi, pour te retirer des mains des méchants, pour te délivrer. Et comme il a dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Dieu est là encore pour entrer dans ta vie et détruire toutes les œuvres du diable. Si tu es là, pendant que nous baissons la tête pour prier, oui, si tu as accepté Jésus, tu dis merci au Seigneur. Si tu es là, tu n'as pas encore fait la paix avec notre Dieu, je t'invite à lever encore une fois de plus ton doigt là où tu es. Tu lèves ta main là où tu es à ta place. Parce que notre Dieu veut encore faire du bien à quelqu'un. Notre Dieu n'a pas changé. Il veut manifester sa puissance dans ta vie. Oui, pendant que nous baissons la tête, nous prions, nous demandons au Seigneur de continuer à nous aider. Si toi tu es là, tu n'as pas fait la paix avec notre Dieu, je t'invite à lever ta main là où tu es. Oui, tu peux lever la main là où tu es, parce que le Seigneur est fidèle. Il est le véritable Dieu. C'est lui qui peut te sauver. Peut-être tu vis ces moments difficiles-là. Tu vis ces moments où tu n'as pas de sommeil. Tu es angoissé. Mais le Seigneur t'invite ce jour. Oui, nous continuons de prier notre Dieu, dit Seigneur. Oui, on va aussi prier pour nous-mêmes. La Bible dit que cette femme, ayant entendu parler de Jésus, tu dis Seigneur, oui, j'ai été accepté, mais permets que d'autres personnes puissent entendre parler de toi au travers de moi. Oui, tu pries encore pour ce sujet. Que tu sois un instrument de Dieu, pour que d'autres entendent parler du Seigneur Jésus. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je rends gloire au Seigneur que nous sommes tous enfants de Dieu, que la gloire revienne à notre Dieu.